Dans le hall de la CIA, il est écrit « Si tu connais la vérité, tu seras libre. Et tu seras libre. » So we've got to stop doing the two suicidal things, which are hanging on to our nuclear weapons, and global and then after that we've got to stabilize the population. Stabilize the population. When I was born, there were so what's wrong with the population? I mean, with too many people. That's why we have global warming. We have global warming because too many people are using too much stuff. But if there were less people, they'd be using less stuff. The recent UN meeting in Cairo is appropriately focused on one of these key issues, population growth. But the controversies which have erupted at the conference illustrate the problem of coming to grips with issues that are deeply divisive and which have a profound moral dimension. The United Nations can and should play an essential role in helping the world find a satisfactory way of stabilizing world population, This equation has four factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero, and that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra. But let's the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase of about 1.3. New vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. David, regardez, Bill Gates a donné 33 milliards d'euros, Warren Buffett 24 milliards d'euros, George Soros 11 milliards d'euros, ou encore Chuck Finney, fondateur d'une chaîne de magasins, qui a donné la totalité de son patrimoine, 7 milliards d'euros. En tout, 138 milliardaires promettent de faire don d'une partie de leur fortune à des organisations caritatives. Au total, ça représente 160 milliards d'euros. Ce sont surtout des Américains, mais il y a aussi des Chinois, des Indiens, un Ukrainien, un Sud-Africain, mais à ce jour, aucun Français. Est-ce qu'on sait où va cet argent? Est-ce qu'il y a vraiment des résultats concrets? Oui, David, regardez par exemple la fondation Bill Gates. Son budget, c'est 5 milliards d'euros par an. C'est 2 fois plus que celui de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Bien, la fondation Bill Gates, Bill et Melinda, a financé une campagne de vaccination qui a quasiment éradiqué la méningite dans les pays d'Afrique. Elle a aussi participé à la lutte contre la polio et elle veut maintenant s'attaquer au paludisme. Merci Jean-Paul. Dans le comté de l'État américain de Géorgie se trouve un monument de granit gigantesque avec d'étranges messages codés. Ce monument fait environ 7 mètres de haut, avec un poids total légendaire de presque 120 000 kilos. Les détails les plus étonnants de ce monument ne sont pas ses dimensions, mais les messages taillés au ciseau dans le granit. 10 règles pour une époque de la raison.
Ces directives parlent d'un nouvel ordre mondial qui inclut entre autres une énorme réduction de la population mondiale, un seul gouvernement mondial et la justification d'une nouvelle forme de spiritualité. La dépopulation, la planification familiale et l'eugénisme. Le premier commandement est particulièrement choquant car il stipule essentiellement que 13 personnes sur 14 sur cette terre ne devraient pas exister. Cette exigence signifie que l'ensemble de la population devrait disparaître, excepté un petit reste qui correspond à peu près à la population de l'Amérique du Nord ou à la moitié de la population de l'Afrique. Si on considère que la population mondiale actuelle est d'environ 7 milliards, alors les bâtisseurs secrets considèrent que 92,5% des individus vivants actuellement sont totalement superflus. À leurs yeux, plus de 92% d'entre nous n'ont plus de droit d'existence à l'heure actuelle. In 1962, we're going to work toward total global implementation of Codex Alimentarius on December 31st, 2009. Long term. And so they created a trade commission. That's a very important pair of words, a trade commission called the Codex Alimentarius Commission. It is not a public health commission. It is not a consumer protection commission. It is a trade. If you do the numbers in the WHO-FAO projections, the epidemiological projections, they estimate, not I, because what do I know? They estimate, they're the experts, that just the vitamin and mineral guideline alone, when it goes into global implementation on December 31st, 2009, will result in a minimum of 3 billion, 3 billion, that's B, bad, big, billion deaths.